Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire fonctionner Maven avec une version de NetBeans qui est un peu vieille, donc c'est la version NetBeans IDE 8.2. Alors pourquoi cette version-là? Parce que les toutes dernières versions de Maven ont du mal à faire fonctionner Java Enterprise Edition, donc c'est pour ça que nous on vous conseille d'installer cette version-là. On en aura besoin de Java pour Java Enterprise Edition en Master 1. Le problème, c'est que une fois que vous avez installé votre NetBeans, c'est une installation assez classique, si vous créez un projet, nouveau projet avec Maven, donc je suis ici, c'est le projet Maven, je vais créer une application Java, je vais l'appeler mon application, peu importe. Et ici, si j'essaye de la compiler en faisant un clean and build par exemple, je me retrouve avec un message d'erreur qui me dit qu'il y a un problème dans la ligne de commande pour exécuter Maven depuis NetBeans. Donc il faut résoudre ce problème-là, mais c'est pas le seul problème, il y en a deux en fait. Donc ce problème-là, il est plutôt sur Windows 10, peut-être sur des versions précédentes de Windows, mais je ne sais pas trop. Par contre, sous Linux et sous macOS, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il y a un souci avec autre chose, qui est la version de NetBeans. Donc la version de NetBeans, on le voit, donc c'est dans Tools Options ou sur macOS, c'est Préférences Options. Donc je viens là, ou Préférences directement. Et donc ici, vous avez les différentes options. Il faut aller, par défaut, il est sur Général. Je vais sur Java. Par défaut, il est sur Ant et je vais sur Maven. Et ici, donc, il y a la version de Maven. La version de Maven, c'est la qui est livrée avec NetBeans 8.2, c'est la 3.0.5, qui est une vieille version de Maven, et qui ne fonctionne plus avec le Maven central, donc le site web depuis lequel vous récupérez toutes les dépendances que vous allez vouloir rajouter dans vos projets. Donc ça veut dire qu'il faut que je la modifie. Donc pour la modifier, il faut donc télécharger la dernière version de Maven. Donc pour ça, on va sur le site maven.apache.org dans Download. Donc ici, c'est Download ici. Puis on va chercher donc les différents fichiers. Donc j'ai téléchargé celui-là. Vous voyez, il est téléchargé ici là. Donc Apache Maven 363.bin.zip. Une fois qu'il est téléchargé, donc dans le répertoire téléchargement, on le retrouve. Je vais l'extraire. Donc pour l'extraire, on peut double-cliquer dessus. Voilà, il faut faire extraire tout. Donc je le mets dans le répertoire download, peu importe. Une fois que c'est désarchivé, que c'est extrait, donc dans le répertoire, ouais, il va me l'afficher directement. Dans le répertoire téléchargement, j'ai bien ce répertoire Maven 363 bin. Et ensuite, je vous conseille de l'installer par exemple dans un programme. Donc l'idée c'est que, alors je l'ai fait précédemment, je vais peut-être l'enlever. On va le supprimer, le refaire pour montrer comment ça se fait. Voilà. Et en plus, je vais prendre le bon répertoire. Ce qu'il vous faut en fait, c'est pas celui-là, c'est le répertoire qui est à l'intérieur. Après, ça revient au même un peu. C'est pas très grave si vous insérez l'autre répertoire. Voilà, alors il me dit qu'il faut les droits d'administrateur, donc je vais faire continuer et là en passant en administrateur. Voilà, je me retrouve avec Apache Maven 363 qui est dans le programme. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai pas terminé, il faut aller le dire à NetBeans. Donc on va aller chercher avec Browse ici. Donc par défaut c'est le bundle, donc c'est la version qui est livrée avec NetBeans. Donc je vais aller chercher l'autre version. Donc en faisant Browse. Ça peut être différent si vous avez la version française de NetBeans, c'est bien sûr. Donc je vais aller chercher dans Programme, voilà, Apache Maven 363. Il faut bien vérifier bien que c'est le répertoire qui contient le répertoire bin, lib, conf, etc. Donc c'est bien ce répertoire-là qu'il faut que je rajoute. Voilà, donc ça c'est la première étape. Mais si je refais donc mon clean and build, je vais avoir toujours la même erreur hein, ici. Donc je peux vérifier que c'est bien la bonne version de Maven qui est appelée. Il y a bien marqué Apache Maven 363 ici. Mais j'ai toujours ce problème. Alors pour résoudre ce problème-là, j'ai fait une petite recherche. Il suffit de faire un copier-coller dans Google comme d'habitude. Donc on se retrouve chez Stack Overflow et il y a quelqu'un qui explique comment résoudre le problème. Et donc il faut rajouter une option
dans la ligne de commande de NetBeans. Donc pour ça, il faut aller modifier le fichier netbeans.conf qui se trouve donc dans Program File, NetBeans etc. Donc ça dépend où vous avez installé NetBeans bien sûr, mais pour moi ça sera exactement ça. Donc je vais avec mon navigateur, je vais aller chercher donc ce fichier là. Je vais regarder précédemment, donc c'est pour ça. Donc c'est dans disque C, programme, NetBeans 8.2, etc. Donc, je l'ai déjà ouvert, c'est pour ça que l'icône est différente, sinon vous devriez avoir cette icône-là. Alors attention, là on ne peut pas l'ouvrir directement, parce que si vous l'ouvrez, comme c'est dans le programme, vous n'aurez pas les droits administrateurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans Démarrer, aller chercher donc Notepad, qui est le bloc-notes le plus basique, hein, pas WordPad, hein. Celui-là, vous cliquez alors avec bouton droit plus exécuter en tant qu'administrateur, hein, c'est bouton droit plus exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, il me demande si je veux bien le faire. Oui, je sais ce que je veux faire. Et là, on va aller chercher le fichier, donc ouvrir. Je pense qu'on peut peut-être le dropper directement dessus, peut-être. Non, visiblement non. Bon, donc il faut aller le chercher, donc ouvrir. Donc toujours disque local, programme, NetBeans 8.2, donc etc. Il faut lui dire tous les fichiers ici. Voilà, et là, notre fichier apparaît, donc netbeans.conf. Voilà, donc là, il m'a ouvert le fichier et c'est sur la ligne NetBeans Default Option qu'il faut rajouter en faisant un copier-coller de ce qui est indiqué ici. Donc c'est -j, -jdk, tout cela. Ok, je vais envoyer dans le message, je mettrai directement la ligne à copier-coller, donc vous pourrez le copier-coller vous-même. Donc je copie et je vais aller coller ça à la fin de la ligne ici. Donc on fait coller. Voilà. Ensuite, puisque je suis administrateur, j'ai le droit de sauver. Donc là, effectivement, j'ai sauvé. Ah, il faut que je relance NetBeans en espérant qu'il ne me remodifie pas le fichier. C'est pas évident ça. Rien s'il n'a pas remodifié. Faut bien vérifier ça. Normalement, il fallait arrêter avant. Ouais, non, il y a toujours l'option ambiguous, allo ambiguous command, donc ça devrait être bon. Donc je vais relancer NetBeans. Il est là. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Et donc si je reviens, il faut attendre qu'il ouvre les projets. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et si je refais mon clean and build, ici, ça va mieux, hein, il n'y a plus le message d'erreur. Voilà, il télécharge bien depuis ma bande centrale. On peut noter qu'il y a des HTTPS ici. Et c'est la dernière version de NetBeans peut faire ces téléchargements avec HTTPS. Alors que la version précédente n'était pas capable. Donc là, il télécharge, c'est toujours pareil. La première fois, ça prend quand même un certain temps à télécharger, mais ça fonctionne, hein. Voilà, donc là, il a effectivement compilé mon projet. Si je mets peut-être une classe, je vais faire un joli Hello World, je vais l'appeler main. Voilà, et on peut faire public statique void main string. Alors, qu'est-ce que...
Ouais, moi j'ai des petits soucis parce que je suis sur un Macintosh et que j'ai toujours des problèmes pour trouver les crochets qui sont par là. Et voilà. Tac. Ok. Et donc ici, args. Pareil. Je peux pas taper. Alors, tac. Les accolades, j'ai exactement le même problème évidemment. Voilà. Et ici, système out println. Hop. Hello world. Décidément. Alors, et là, normalement, si je fais... Il faudrait sauver. Save. Normalement, voilà, il reconnaît. Je peux lancer l'exécution du fichier. Donc toujours pareil, il va me récupérer des choses de Maven centrale et là ça fonctionne, donc il y a bien marqué Hello World ici. Oui, je voulais vous montrer ici sur les récupérations de Maven centrale, il y a bien marqué HTTPS. Si j'essaye de faire la même chose avec le bundle, je peux vous montrer ce que ça donne. On va voir que ça va absolument pas marcher. Donc le bundle Maven, c'est le 3.0.5. Je fais ça, apply, et que je reviens faire un clean and build. Ah, il est possible que ça marche parce qu'il a déjà récupéré les dépendances. Voilà, non. Voilà, il me dit que les dépendances ne peuvent pas être resolved parce que là, il essaye de les récupérer sur HTTP. Et HTTP, ça ne marche plus sur le site web repo maven apache.org. Donc voilà. Donc si vous suivez bien ces étapes-là, vous allez vous retrouver avec une version de Maven qui fonctionne avec NetBeans et vous n'aurez plus de problème. Donc la modification du fichier conf, c'est uniquement pour Windows et je pense que c'est uniquement pour Windows 10. Donc peut-être pour des versions précédentes de Windows, mais j'avais pas eu le souci précédemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.